Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va lire le deuxième texte de l'unité didactique 5, deuxième semaine. Bien, et on va d'abord commencer par une révision. Voilà, on va commencer par une révision des sons déjà vus. Et on commence par le son F. Bien, alors regardez, F, fleuve, effet, se forme. V, fleuve, s'évapore, va. M, mer, se forme, recommence. J, nuage, rejoindre, voyage. Bien, alors à vous maintenant de lire les sons. On passe maintenant au texte lecture. Alors, comme d'habitude, observez l'image et regardez le titre de ce texte. Bien. Bien. Alors maintenant, quel est le titre de ce texte? Oui, c'est le cycle de l'eau. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Alors, je vois sur l'image des arbres, des parasols, de l'eau. Bien. Alors, c'est une plage ou bien c'est à côté de la mer. Et là, c'est un fleuve ou bien une rivière. Bien. Alors maintenant, suivez avec moi la lecture attentivement. Alors, le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Bien, j'espère que vous avez bien suivi. Alors maintenant, je vais relire le texte et en même temps, je vais expliquer quelques mots. Bien, alors je répète. Alors, le cycle de l'eau. Alors, l'eau passe par un cycle naturel. Alors, un cycle naturel, ça veut dire que l'eau va faire un voyage. Oui, et voilà, regardez l'image. Je vais vous montrer un cycle de l'eau. Vous voyez, ça c'est un cycle. Alors, regardez, l'eau commence ici. Voilà, un, voilà, deux, trois, 4, 5, 6, puis il va revenir 7 et on recommence. Donc, c'est un cycle. Voilà, un cycle de l'eau. Bien. Alors, l'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Bien. Alors, les fleuves, ce sont les rivières. Ce sont des rivières. Alors, l'eau des océans, des mers, des fleuves, il s'évapore sous l'effet du soleil. Regardez ce que ça veut dire s'évapore. Regardez là. Vous voyez l'eau? Il devient une vapeur. L'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur. Et la chaleur vient du soleil. Voilà. Alors le soleil chauffe l'eau et l'eau devient vapeur. Il remonte, là, regardez, il remonte vers le ciel. Bien. Alors, les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Voilà, la vapeur forme dans le ciel des nuages et bien sûr les nuages vont voyager vers le continent et après elle va donner la pluie. Alors l'eau de pluie pénètre le sol. Pénètre, ça veut dire il entre dans le sol, dans la terre. Ou bien il se glisse dans la terre, ou bien aussi on peut dire s'introduit dans la terre. Alors l'eau, elle entre sous la terre. Bien. Alors, elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux. Alors, cette eau-là va couler et faire grossir, elle va grandir, elle va agrandir les ruisseaux, les fleuves, et rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Alors, ce voyage recommence sans arrêt. Ça y est, c'est le voyage, c'est, comme on a dit, c'est le cycle de l'eau.
Bien. Alors, j'espère que vous avez bien suivi la lecture. Et maintenant, on va passer à la rubrique de la compréhension. Mais avant ça, vous arrêtez la vidéo et vous allez faire les exercices tout seul. Alors, après, vous revenez pour corriger. Voilà, alors j'espère que vous avez fait vos exercices. Et maintenant, on va corriger. Et avant ça, on va d'abord lire les mots outils de cette séance. Alors, regardez, on a la pluie, c'est un nom féminin, la, regardez. Alors, je peux le remplacer par elle. Oui. Alors, le froid, le, c'est un nom masculin. Donc, je le remplace par il. Puis là, les vents, c'est un nom pluriel masculin. Alors, je le remplace par il avec S. C'est la marque du pluriel. Rappelez-vous ça. On a déjà vu la marque du pluriel, le S. Bien, voilà pour les mots outils. Maintenant, on revient aux questions. Alors, on commence par la consigne 1. Souligne la phrase qui correspond au dessin. Alors, regardez le dessin. Bien. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Ou bien, l'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil. Ou bien, l'eau de pluie pénètre le sol. Alors, vous voyez bien ici qu'on a des nuages qui donnent la pluie, qui se forment et donnent la pluie. Donc, c'est la première phrase. Donc, on souligne la première phrase. Voilà. Maintenant, la consigne 2. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. Bien sûr, pour répondre, il faut revenir au texte de lecture pour voir si les phrases sont justes ou non. Alors, première phrase. L'eau passe par un cycle naturel. Alors, c'est vrai. Voilà. Deuxième, l'eau s'évapore sous l'effet du froid. Non, c'est faux parce que l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. Le voyage de l'eau recommence sans arrêt. C'est vrai, il recommence sans arrêt. Alors maintenant, on passe à la consigne 3. Écris une phrase pour répondre aux questions. De quoi parle ce texte? Oui, il parle du cycle de l'eau. Ou bien aussi, on dit, il parle du voyage de l'eau. Bien, alors le texte parle du cycle de l'eau ou bien du voyage de l'eau. Maintenant, la question B. Par quoi commence le cycle de l'eau? Alors, rappelez-vous l'image que je vous ai montrée. Alors, il commence par la vapeur d'eau. Bien. Alors, il commence par la vapeur d'eau. Maintenant, la consigne 4. Complète les phrases. Bien sûr, c'est à partir du texte. Vous avez ces phrases dans le texte. L'eau de pluie, oui, pénètre le sol. Bien. Alors, ce voyage, oui, recommence sans arrêt. Voilà, c'est très bien. Alors, corrigez maintenant vos fautes et à la deuxième séance, Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure.